470 €. C'est le prix de la nouvelle console de chez Nintendo, la Nintendo Switch 2. Cette console, je pense que vous l'avez tous vue depuis son annonce, elle fait énormément polémique, notamment par rapport à son prix. 470 €, c'est un prix qui est énorme et surtout avec des jeux qui sont extrêmement chers. 90 € pour un Mario Kart, c'est la première fois qu'on voit ça dans l'histoire du jeu vidéo. Des jeux vidéo à un prix comme ça, c'est juste aberrant. Mais bon, si Nintendo sort des prix comme ça, c'est sûrement que ça vaut le coup. Donc moi, vous en doutez bien, fan de Zelda et fan de Nintendo comme je suis, je l'ai acheté. J'ai pris le pack avec le nouveau Mario Kart à 500 € chez Cultura. Et aujourd'hui, on va voir si cette console, elle vaut le coup. On est enfin parti pour l'unboxing de cette Nintendo Switch. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Mais on va se débrouiller hop, tac, avec ce qu'on a. C'est parti. Alors, on va venir ouvrir ici. J'ai vraiment envie de l'ouvrir bien clean. Oh là 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 là. Oh, c'est lourd. Allez, allez. Elle est là. À savoir que j'ai pris le pack avec Mario Kart World qui est inclus dedans. Donc, enfin, un code de téléchargement en tout cas. Mais là, j'ai super hâte de l'ouvrir. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Oh là 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 là. Comment ça s'ouvre? Oh, je suis perdu sur mon ouverture, mais c'est... Oula. Je sais pas si c'est comme ça. Attends, c'est peut-être dans l'autre sens. Ouais, c'est dans l'autre sens. Oh punaise. Waouh. Ok, ok, ok. Oh, je sais pas par quoi commencer. Il y a trop de trucs. On va commencer par le principal, on va dire. Ah ouais, d'accord. Oh punaise. Alors. Oh, punaise, j'imaginais pas ça aussi grand en fait. Ah ouais. Alors attendez, il faut que je trouve ma Switch à côté pour que vous puissiez comparer. Regardez la différence en termes de taille d'écran quoi. Punaise. Ah, je m'attendais pas. Et surtout, on voit que le reflet est bien meilleur. Enfin, en tout cas, l'écran a l'air bien meilleur sur cet écran-là que celui-là. Franchement, ça fait du bien. C'est beau. Donc là, on peut voir les petits ports USB qui sont juste là. Ici, le jack. Là, pour la carte, le micro, le son, le bouton power, le deuxième USB. Et là, à l'arrière, on a le fameux support qui est censé être meilleur que l'ancien. Ah ouais. Ah, et surtout, tu sens qu'il y a de la résistance, tu sens que ça va pas tomber. Bon, pour l'instant, on va mettre ça de côté. Et on va aller récupérer les... Oh là là. Oh, punaise, mais même ça, ils paraissent tellement plus grands, c'est ouf. Waouh. Waouh. Oh punaise. Mon Dieu, c'est tellement plus agréable. Donc, je vous le montre juste là. Donc là, on a le petit bouton pour... enlever le Joy-Con parce qu'ils sont aimantés, il faut pas oublier ça. Les boutons, alors là c'est vrai que quand t'es comme ça, tu sens quand même un bien meilleur confort. Ça c'est une certitude. Les boutons là, je les aime peut-être un petit peu moins. Ça fait un peu plus cheap, je sais pas comment expliquer. Et le petit bouton C. Mais franchement, la différence de taille, elle paraît pas flagrante comme ça. Mais je peux vous le dire clairement, mais là c'est bien plus agréable. Ensuite, on passe au deuxième. Qui est... Oh là 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 là. Le Joy-Con bleu, mon préféré. Il est juste là. Bon, c'est un peu la même chose, hein, on va pas... Voilà. Mais c'est vraiment super beau. Maintenant, j'ai envie de passer au petit moment de kiff. Savoir clipser sur la Switch. Parce qu'apparemment, c'est super satisfaisant. Bon, j'ai déjà un peu... Waouh. Oh, ça se dévisse... Enfin, ça s'enlève super bien. Punaise, c'est super agréable. Genre vraiment. Du coup, on va mettre aussi le deuxième. J'ai vraiment pas envie de la faire tomber. Waouh! Mais c'est immense. J'imaginais pas ça aussi grand dans ma tête. Mais c'est gigantesque en fait. Enfin, c'est pas gigantesque en soi. C'est une taille, on va dire, normale. Mais par rapport à la Switch normale, et surtout quand t'as pas l'habitude de la OLED, ça paraît vraiment super grand. Mais je sens que c'est plus agréable. Voilà, j'ai une meilleure prise en main qu'avant. Et je sens qu'on va bien plus profiter, en tout cas en mode portable qu'avant. Et ça, c'est super agréable. Bon, maintenant, on va passer à la suite de l'ouverture. Donc, sous ce carton-là, on se clinguette comme ça. Donc, alors ça, c'est pour moi. Mon code de téléchargement Mario Kart. Ici, on a le petit livret de la Switch 2, ici. Et on a un petit papier comme ça, je sais pas trop ce que c'est.
là, on retrouve le câble HDMI. On va le sortir directement. Comment il se sort? Il se sort juste là. C'est parfait. Voilà, donc petit HDMI. Bon, ça, c'est du HDMI classique. Il ressemble vraiment au même qu'on avait sur la Switch 1. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à redire. Et ici, on a les petites dragons qui sont toutes bien emballées. Bon, pour l'instant, je ne vais pas les sortir, mais en tout cas, elles sont là. On les essaiera. Mais pour l'instant, je vais les laisser de côté. Et là, on passe à la suite. Ok, donc, on a ici le petit support. Waouh! Punaise, c'est vrai que j'ai oublié que là, c'était pas... Ici, il n'y a pas le truc où ça les bloque, vu que maintenant, on les met sur le côté. Waouh! Par contre, sur le support, on n'a pas les gâchettes GL et GR qu'on a sur la manette Pro. Mais c'est pas grave. On va essayer directement de venir clipser. Donc là, tac, ici, on appuie. Ça s'enlève super bien pour le coup. Et j'avais peur que ça fasse vraiment cheap. Mais finalement, ça a l'air solide. Franchement, ça a l'air très très solide. Donc c'est à prendre. Et maintenant, on va essayer de mettre ça juste là. Tac, donc il faut toujours mettre d'abord sur le haut. Tac, on fait coulisser un petit peu ici. Et ensuite, normalement, ouais, ça y va tout seul. Ok. Donc là, j'essaie un petit peu de comprendre. Franchement, ressenti à chaud. Oula. Ressenti à chaud, c'est bien plus agréable que l'ancienne manette. On sent qu'il y a plus de place. C'est super agréable, mais j'aime pas trop le fait que ici ce soit tout plat. Ça fait un peu bizarre par rapport à l'ancienne où là c'était vraiment des bords arrondis. On avait un petit peu plus de confort, mais franchement, c'est quand même légèrement mieux grâce à la taille. Franchement, c'est un petit peu plus agréable quand même. Ensuite ici, bon, du classique, le câble secteur pour venir charger la Switch. Et truc extrêmement bien, on a le bloc de chargement et le câble qui sont séparés. Et ça, c'est super cool qu'ils aient fait ça. Il y a peu de constructeurs dans le jeu vidéo qui font ça et c'est super agréable. Au moins, si le câble il lâche, et bah, on peut en mettre un nouveau. Et pour finir, l'une des pièces les plus importantes finalement, le dock pour venir poser la Switch, qui est super beau. Waouh, donc en dessous, on voit que ici l'air pourra un peu mieux passer. En arrondi, ça fait vraiment beau, je trouve. Et on voit qu'il est aussi bien plus grand que l'ancien en termes de largeur. Ça fait assez bizarre. Ici, on a les petites aérations. Et effectivement, je pense que le ventilateur donc, va faire sortir l'air par ce côté-là. Et ici, donc, on a le Ethernet, l'HDMI, un USB-C. Et là, encore deux USB. Enfin, on a un mini USB-C. Et là, on a les gros. Je sais pas comment ça s'appelle. En tout cas, voilà. Et donc ça se déclipse. En fait, je viens de comprendre. C'est pas coulissant comme l'ancien. Ça se déclipse. Donc voilà. Donc maintenant que l'unboxing est fini, on va passer à l'allumage de la console ainsi qu'à son paramétrage. Maintenant que l'unboxing est terminé, on va enfin passer au premier allumage de la console avec le bouton qui est juste là. Il est quand même vachement petit. Petit défaut, je dirais, c'est que ouais, le bouton est un petit peu petit, mais c'est pas grave. On est parti pour le premier allumage. Oh là 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 là. Oh, punaise, c'est vrai que là, déjà, j'ai l'impression que la luminosité du Nintendo, là, était vachement grande. Donc ça fait plaisir. Oh, la petite musique. Oh. Oh, le son est super bon. En fait, j'ai l'impression qu'il vient vraiment de toute la console et c'est super agréable à écouter. Alors, nous, on est français de France. Ensuite, Europe. Ensuite, allez, on va se connecter à Internet. Enfin, moi, je vais me connecter en tout cas. Bon, j'ai enfin fini de mettre la connexion sur la console. Donc maintenant, je crois qu'il y a une petite mise à jour qui va se faire. Et pendant ce temps-là, nous, on est Londres, je crois. Non, nous, on est Paris. Je me souviens plus. Si, je crois qu'on est Londres, nous. Nous, on est là. Hop. Donc là, on nous fait faire des petits tutoriels. Donc, vous savez quoi? On va commencer à essayer ça. Hein. Tac. On va ouvrir derrière. Et là, on va la faire tenir. Est-ce qu'elle tient? Ah! Alors, je sais pas où c'est, mais je crois que c'est au niveau du coup du support. On sent que il y a... Ah non, c'est au niveau de la Switch qu'il y a un peu un truc antidérapant qui fait qu'on sent que ça va pas tomber. La console est en place. On va ensuite venir déclipser le premier côté. Allez. Ah, il faut lever un petit peu la console quand même pour qu'il se déclipse bien. Un petit peu embêtant, mais c'est pas grave. Et voilà. Donc là, on a nos deux petites Joy-Con. Et ensuite, bon ça, on va la connecter plus tard. On sait faire.
Et maintenant, on va venir installer les dragons qu'on n'a encore jamais installés sur la console. Donc, comment ça s'installe? Bon, je pense que ça doit pas être très compliqué, c'est peut-être un truc comme ça. À peu près, je dirais. Ouais, c'est comme ça. Ok, bah parfait. Donc, tac. On va être investi. Ouais. Bon, j'allais dire, on va être investi jusqu'au bout à mettre les dragons, mais finalement, j'ai un peu la flemme, j'avoue. Hop. Donc, ça, on sait faire. Suite. Bon, tout ça, ça devrait aller, je pense. Bon, tout ça, on connaît. Donc voilà, maintenant, il y a une petite mise à jour qui se fait. Donc, je vous retrouve après cette mise à jour. C'est parti. Bouton Home. C'est quand tu veux, mon ref. One eternity later. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là 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 là, mais... C'est ultra plaisant. Bon, il y a pas mal de mises à jour qui doivent se faire, donc je vais attendre qu'elles se fassent toutes. Mais je suis vraiment super content. Je vais aussi aller télécharger mon petit Mario Kart dans l'eShop, qui va être là. Mais je suis super content. Enfin sur cette console, ça fait plaisir. Et d'ailleurs, je viens de remarquer qu'on a accès à plein de nouveaux persos pour nos icônes. Donc nous, on va partir directement du côté de Zelda, vous en doutez bien. Lequel on va prendre? Ah, ils sont tous stylés, mais moi, je vais partir évidemment sur Link. Avec un fond un petit peu plus vert, je pense. Hop là. Lui, ça me paraît nickel. Et voilà. Bon, maintenant que les mises à jour vont se faire, en attendant, nous, on va faire un petit récap global de l'architecture de la console, mon avis dessus, les points positifs et négatifs que j'ai à chaud sur la console. Et ensuite, je vais la tester pendant environ une semaine. Et d'ici une semaine ou deux, une nouvelle vidéo sortira sur mon avis à froid de la console. Bon et bah c'est Nintendo Switch, qu'est-ce qu'on en pense? Même si je l'ai pas encore vraiment testé parce que j'ai jamais joué dessus, je vais attendre ce soir d'être en live, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Franchement elle a l'air plutôt concluante, avec un écran qui a l'air plutôt pas mal vu qu'il y a beaucoup de stockage, le confort est super cool, les aimants ils ont l'air de tenir nickel, le transfert de données c'est super bien passé. Au global on voit clairement que c'est une console qui va très bien tenir à long terme, après bon bah ça on verra bien, mais c'est l'impression qu'elle donne. Du coup on va pas plus approfondir aujourd'hui, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ici 1 à 2 semaines normalement il y aura une nouvelle vidéo qui va sortir pour un récapitulatif qui sera plus complet autour de la Switch parce que pendant 2 semaines normalement je vais beaucoup l'utiliser. Je vais essayer de l'utiliser dans tous les modes, que ce soit en portable, sur écran, que ce soit avec un seul Joy-Con pour jouer à Mario Kart. Je vais tester les différents jeux, les performances notamment sur d'autres jeux. Et je vous ferai un récapitulatif qui pourra vraiment dire si est-ce que oui ou non la Switch 2 vaut son prix. D'ici là n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à liker, poser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo, à la partager. Et sinon on se retrouve ce soir aux alentours des 19h30 sur Twitch. Allez, bisous la team!